J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 4 mai 2025, il est actuellement 9h35. On va faire le point sur la situation du Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder les actualités, on va regarder ce qui se passe du côté des indicateurs. Allez, on démarre avec cette cryptomap malheureusement qui repasse doucement dans le rouge. Et oui, on le savait, hein, le Bitcoin retrace un petit peu et on sait que quand le Bitcoin retrace, malheureusement le marché crypto ne se porte pas très bien. Et on aura aussi effectivement une autre explication qui montre que les altcoins sont dans la galère. Bref, on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. Et on commence avec les news. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Donc déjà, dans le club d'Exarocket, on avait vu la crypto-monnaie ANKR. Donc si vous aussi vous souhaitez recevoir des suivis réguliers par rapport à plein de crypto-monnaies et vous voulez recevoir aussi des belles opportunités, ça se passe dans le club d'Exarocket. Le lien est en description de vidéo. Crypto-létende qui nous pousse que le PDG de Coinbase affirme que la crypto va dévorer la majorité des services financiers. C'est quand même assez fort comme phrase. Alors après, c'est vrai qu'on sait que petit à petit, effectivement, la crypto arrive dans ce sens-là. On sait que pour l'instant, c'est encore un petit peu jeune, mais peut-être que dans les années à venir, ça va prendre de plus en plus de place. Et effectivement, peut-être en arriver à ce but-là de dévorer les services financiers traditionnels. Donc, dévorer au final, je ne pense pas, mais je pense que ça va pouvoir être mis à peu près sur un pied d'égalité, où effectivement, à terme, il y aura des marchés, un système financier traditionnel, mais aussi un système crypto qui prend de plus en plus de place. Donc voilà, ça pourra être effectivement en parallèle, mais je pense pas que par contre les services financiers traditionnels vont sauter. Ça, par contre, il faut rester quand même cohérent. Alors, toujours du côté de Crypto Détente, le guide retraite Bitcoin de Smithson Wiz affirme qu'un jeune de 25 ans en 2030 n'aurait besoin que de 4,52 Bitcoin pour prendre sa retraite. D'ici 2035, un enfant de 5 ans pourrait partir à la retraite avec seulement 2,77 bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce qu'en fait, ce sont des projections qui sont faites par rapport au prix que pourrait atteindre le bitcoin dans les années futures. Et donc, vu que dans ces projections, le bitcoin pourrait effectivement monter beaucoup plus haut, a priori, juste posséder ce montant de bitcoin pourrait servir à avoir une retraite tranquille. Donc bon. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, hein, on le sait, malheureusement, il y a toujours des périodes de bear market qui peuvent faire très mal. Et donc là, en général, on sait que pendant les bear markets, ça fait faire aux personnes un petit peu tout et n'importe quoi. Donc des fois, revendre à perte. Donc c'est très difficile, je vous assure, de garder un Bitcoin pendant une très longue durée. Donc franchement, si vous avez un Bitcoin et que vous avez déjà traversé, par exemple, un bear market, je suis quasiment sûr et certain que ce Bitcoin-là n'est pas resté intact. Vous avez très sûrement revendu une bonne partie, vous en avez peut-être gardé un petit peu, mais je suis sûr et certain que sur le Bitcoin entier, il y a au moins 50, peut-être même plus pour cent qui ont déjà été revendus. Donc c'est pour ça que ouais, c'est très dur de garder des actifs pendant aussi longtemps. Donc du côté du Salvador, eux, il n'y a pas de souci, ils continuent leur DCA, hein, ça fait maintenant très longtemps qu'ils continuent d'accumuler tous les jours un bitcoin par jour. Donc ils ajoutent un bitcoin à chaque fois à leur réserve nationale. Donc du coup maintenant ils en détiennent actuellement 6165. Donc 6165 bitcoins pour tout le pays. Bon, c'est vrai que quand on compare à Michael Saylor et sa société Stratégie, c'est rien, hein, parce que ça, c'est ce qu'ils achètent en un jour. En fait, quand Stratégie achète du Bitcoin, ils en achètent 10 000, 15 000 en un jour. Mais bon, en tout cas, c'est quand même une bonne stratégie de faire un DCA comme ça du côté du Bitcoin. Alors, il y a des news du côté de Buttering, Vitalik Buttering, qui dévoile la proposition Simplifying the Layer 1, un plan sur 5 ans pour simplifier Ethereum avec un boost de x10 des données Layer 2. Donc, il propose ainsi une limite des lignes de code pour rapprocher Ethereum de la simplicité et de la résilience du Bitcoin. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner du côté de l'Ethereum. En tout cas, pour l'instant, l'Ethereum, malheureusement, se porte pas hyper bien sur ce cycle. C'est même une crypto qui a très peu très peu poussé. Au contraire, elle a plutôt sous-performé. Alors en général, ça peut être aussi pas mal, hein, parce que des cryptos qui sous-performent maintenant peuvent peut-être effectivement performer pas mal pour la suite du bull run. Mais bon, on verra bien pour l'instant. En tout cas, c'est pas tip top du côté de l'Ethereum.
La blockchain association appelle la SEC à adopter une régulation souple et progressive pour les cryptos sous sa nouvelle direction. Elle met en garde contre toute tentative de freiner les cas d'usage alors que la technologie continue d'évoluer. Donc ça c'est vrai, hein. Mais même dans les autres pays, c'est dommage que malheureusement en France par exemple, on n'a pas ça parce que la technologie, elle continue d'évoluer. La technologie, elle attend personne. Sauf qu'en fait, bah, nous par exemple en France, on fait que des régulations anti-crypto, anti-blockchain, et ça c'est plutôt dommage parce qu'en fait le problème c'est que la technologie continue d'avancer, il y a des pays qui l'adoptent cette technologie, donc des pays qui commencent déjà à développer dessus, il y a pas mal d'applications, pas mal de secteurs qui sont déjà branchés effectivement à la blockchain. Nous en France malheureusement on met un frein complet pour cette technologie, alors qu'au final on sait qu'elle fonctionne bien, on sait qu'elle est sécurisée. Au contraire, c'est une technologie vraiment très très futuriste. Sauf que bon bah comme d'hab, nous on freine un gros coup de frein à main pour cette technologie parce qu'en réalité la France, et surtout les dirigeants de France ne comprennent pas cette technologie, donc par défaut ils comprennent pas, donc ils bloquent. C'est plutôt comme ça en fait qu'il faut, enfin qu'ils font en général. C'est un peu stupide comme approche, mais malheureusement ça a toujours été comme ça. Alors qu'en fait bah vraiment c'est une technologie qui apporte vraiment des choses très concrètes, surtout ne serait-ce que pour la sécurité et pour la transparence. Par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais ce serait parfait, par exemple, que les dépenses publiques soient sur la blockchain. Comme ça, au moins, tout le monde pourrait avoir accès à comment et utiliser notre argent, parce que l'argent de nos impôts, c'est notre argent à nous. Il sert à faire plein de choses en France. Et bien, rien que ça, ce serait pas mal de l'avoir de façon transparente avec la blockchain. Avec la blockchain, il n'y a pas de mytho, hein, c'est pas possible. Ce qui est écrit dans la blockchain, ça reste à vie, c'est visible à vie. Donc au moins comme ça, il n'y aurait pas d'arnaque, il n'y a pas de carotte. On sait comment utiliser notre argent. Enfin bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, le système de vote, on pourrait très bien voter aussi sur la blockchain. Enfin bref, c'est quand même des choses qui pourraient avoir de plus en plus d'avantages. Mais bon, en France, en tout cas, malheureusement, on bloque. Et en tout cas, bon bah aux USA, ils essayent de faire en sorte que petit à petit, ça se débloque de ce côté-là. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore gagné non plus. La gouverneure de l'Arizona, donc Kathy Hobbs, a opposé son veto sur la loi sur la réserve stratégique Bitcoin, qualifiant le Bitcoin d'investissement non éprouvé. Un signal fort, mais à contre-courant de ce que font de plus en plus d'États et constitutions. Donc bon, on verra bien si elle revient sur sa décision. C'est pas grave, hein, ça change rien à ce qui se passe du côté du Bitcoin, hein, bien sûr. Mais bon, il y a quand même plusieurs États qui, eux, avancent plutôt bien dans cette direction d'approbation de réserves stratégiques en Bitcoin. Donc on verra bien, ça c'est une question de temps, donc affaire à surveiller. Bref, on va démarrer l'analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec notre analyse technique. Donc, d'abord, on regarde le Fear and Greed Index. On est actuellement à 64. 64, donc vous l'avez compris, on est dans le vert. C'est pas forcément un très bon moment pour rentrer sur le marché. En général, plus on est dans le vert, plus on est à risque. Mais bon, il y a quand même de la place encore. On est au début de la zone de cupidité. Il y a pire, hein, on a connu pire. Quand c'est les tops, en général, on est ici dans l'extrême euphorie. Donc il y a encore un peu de place, mais bon. Bon, en général, vous me connaissez. Plus on est ici, de toute façon, dès qu'on dépasse la neutralité, moi en général, je trouve que ce ne sont pas des belles opportunités. Mais belles opportunités, pour moi, je les fais quand on est dans le rouge, voire même le rouge vif. Du côté de la map de liquidité, donc là on voit qu'on est juste posé actuellement pile poil au-dessus d'un cluster. Donc on a un cluster ici à 95 500 qui s'étend jusqu'au 94 500. Au-dessus de la tête, on a deux zones. Alors elles sont pas incroyables, hein, mais on en a une entre les 97,8 et ici les 98 650. Et on aura une autre zone à 99 400, voire même les 100 600. Donc ce sont les zones de cluster où il y a le plus de liquidité. De quel côté le Bitcoin va aller les chercher? Bah ça c'est justement toute la partie analyse technique qui va nous permettre justement de voir ça. Alors là, il faut que je prenne mon Bitcoin. Hop là, voilà, notre Bitcoin qui est ici. Pour l'instant, on a un Bitcoin malheureusement qui n'arrive pas à casser la résistance. Donc là, souvenez-vous, on a une résistance à 98 018. Donc là, pour l'instant, cette résistance est ici. Pour l'instant, malheureusement, on n'arrive pas à breaker cette résistance. C'est pas grave. Par contre, il faut quand même le noter, et c'est ce qu'on avait pu anticiper hier. On savait qu'on allait avoir une zone de support à 96 188, zone de support qu'on allait très sûrement revenir retester, et oui, c'est normal, on avait breaké la ligne, donc on revient la tester. Malheureusement, comme vous le voyez, hier, on a clôturé en dessous cette ligne. Et ouais,
Ça, c'est un petit peu dommage. Donc là, ça veut dire que cette zone qui était une zone de support jusqu'à présent, malheureusement, se transforme de nouveau en zone de résistance étant donné qu'on est passé en dessous. Maintenant, moi de toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais je pense que de toute façon, là, on a un Bitcoin qui va très sûrement retracer un petit peu. Alors bon, c'est pas parce qu'il retrace que ça y est, c'est la fin du monde, mais en tout cas, il est tout à fait possible que ce Bitcoin retrace un petit peu, étant donné que là actuellement on est quand même sous de grosses résistances et étant donné qu'on est, vous le voyez, hein, comme on travaille la zone de, là ici c'est une zone de retracement, hein, toute cette boîte violette qui est là, et bien regardez depuis maintenant ici, donc depuis le 23 avril, le Bitcoin est juste posé en dessous cette zone de retracement. Il essaye de la réintégrer pour essayer de continuer de pousser un petit peu, et ça avait marché jusqu'à présent. Regardez, là, on touche la zone à plusieurs reprises, on se fait rejeter, on revient, et ça avait fonctionné. Le Bitcoin continuait de pousser un peu. Mais là, le problème, c'est que là, malheureusement, le Bitcoin n'arrive pas du tout à réintégrer cette zone. On sait que c'est une zone de résistance, hein, donc déjà, si on n'arrive même pas à la réintégrer, attention tout de même, attention, parce que regardez, la dernière fois qu'on était sur cette zone-là, donc c'était ici, hein, la dernière fois qu'on était à l'intérieur de la zone de retracement, donc là, c'était ici entre le 5 novembre et le 24 novembre, donc on avait poussé effectivement, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu toute une phase de retracement, retracement qui nous a emmené de 108 301 dollars à 89 103 dollars. Donc on avait quand même eu une phase de retracement quand même assez prononcée parce qu'on avait eu un retracement d'environ combien? Un retracement d'environ 17%. Par la suite, regardez, on était venu rechercher de nouveau cette zone, donc on s'en était approché, vous le voyez ici, on s'était approché de la zone de retracement ici, donc c'est pareil entre le 15 janvier et ici le 21, non c'était combien? Le 24 janvier. Donc c'est pareil, on avait essayé de réintégrer cette zone, on n'a pas réussi. Et là c'est pareil, on a un Bitcoin qui est passé de 109 350 dollars à, si on va chercher le bottom qui a été ici à 74 400. Donc on a eu cette fois-ci un retracement de 30%. Donc là, il faut se méfier tout de même. Je dis pas qu'on va avoir un retracement de 30%, mais je dis juste que là, vu ce qui se passe à chaque fois, bah là, vous le voyez, on est en train de travailler la zone de retracement. Pour l'instant, on n'arrive même pas à la réintégrer. On peut très bien la réintégrer et pousser encore un petit peu. Mais derrière, bah attention, parce que si on a un retracement, là en tout cas, si par exemple les 98 000 et les 0,18 c'était notre top local, eh bien on pourrait avoir un retracement qui nous permettrait d'aller chercher les 92 500, voire même les 89 631, donc ce qui nous ferait déjà un retracement d'environ 8,69%. On pourrait même revenir retester, pour moi je l'avais dit, hein, c'était le niveau clé, les 88 035 qui était le dernier point haut. Donc là ce serait un retracement d'environ 10,26%. Eh bien, ce serait quand même tout à fait possible de revenir rechercher ce niveau clé parce que je rappelle que c'était une zone de résistance majeure qui correspondait au dernier point haut en plus. Donc forcément, cette zone clé, si on doit chuter, ça peut être une target à venir chercher. Je pense qu'effectivement, si on chute, on peut soit s'arrêter aux 92 500 qui correspondent au bas du range, mais ça voudrait dire qu'on aurait un tout petit retracement, tant mieux, hein, si c'est le cas, tant mieux, mais j'y crois pas trop, soit on aurait un retracement un peu plus prononcé, et dans ce cas-là, ce serait pour retester très sûrement ce niveau clé. Donc voilà, là, peut-être qu'on aurait un retracement d'environ 10% dans les prochains jours sur le Bitcoin. Je pense que ce serait un retracement maximum, hein, de 10%. Je vois pas le Bitcoin continuer de chuter et d'aller chercher des points encore plus bas, mais en tout cas, avoir un retracement d'environ 10% pour revenir rechercher ces niveaux clés, oui, ça je pense que ce serait tout à fait possible, vu que de toute façon on est sous la zone de retracement, il n'y a pas de surprise, hein, on sait qu'on aura le retracement, et là malheureusement la mauvaise nouvelle elle est là, hein, regardez, la mauvaise nouvelle elle est ici, c'est que là, vous le voyez, on a toujours un momentum MACD qui continue de décroître, comme vous pouvez le voir, là on est vraiment même limite à deux doigts de faire un cross bear. Alors, bon, c'est pas parce qu'on fait un cross bear que c'est la fin du monde, hein. Regardez la dernière fois qu'on a fait un cross bear, donc c'était ici, vous le voyez, on a eu un momentum bear, on est passé de 83 000 à 74 000, mais derrière on est remonté. Donc c'est pas forcément la fin du monde. Mais en tout cas, effectivement, ce momentum bear pourrait nous faire chuter. De toute façon, on le sait qu'on aura cette chute. Ça pourrait nous faire chuter. Mais derrière, souvenez-vous, je vous l'ai déjà dit, mais par contre, d'un point de vue long terme,
c'est pas grave, hein, même si on a un retracement court terme, en vue long terme, c'est complètement fou cette configuration Bitcoin. Là, en vue long terme, on pourrait, dans les prochains mois, aller chercher les 120, 130 000, 150 000 dollars si le Bitcoin arrive à péter le dernier point haut. Donc on a un point haut ici à 104 000 dollars, on en a un autre à 109 350. Donc effectivement, si on arrive à péter ces deux points clés, clairement, ce serait pour faire une poussée vers un nouvel ATH. Mais d'abord, ça passera très sûrement par une phase de retracement. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pas grave d'avoir un retracement si derrière, eh bien, ça nous permet d'aller chercher des points plus hauts. De toute façon, je rappelle que un marché financier ne monte jamais d'une seule ligne droite. Un marché financier, ça se construit. Et nous, ce serait vraiment très très bénéfique d'avoir un retracement, même si c'est un retracement de 10%. Mais si derrière ce retracement nous permet d'aller faire un nouvel ATH, bah au final on aura oublié hein, ces 10% perdus, vu que derrière on pourrait aller chercher les 120 000 dollars par exemple. Donc c'est un mal pour un bien, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et d'ailleurs, regardez ça. On va remonter un petit peu dans le temps, hop là, tac, voilà. Si je remonte un petit peu dans le passé, bah regardez ce qui s'était passé par exemple au dernier cycle. Hop là, voilà, parfait. Regardez ça. C'est là où c'est intéressant, il faut vraiment garder ça en tête. C'est-à-dire que par exemple, on a un Bitcoin qui avait poussé. Vous le voyez ici, on était passé de, combien c'était ça? De 18 207. Ici, on a été chercher derrière la zone des 42 067. Donc il y a eu une belle poussée haussière. Et derrière, on a fait quoi? Eh bien, on a fait un retracement de 31%. On a retracé de 31%, mais derrière, regardez ce qui s'est passé. On est passé des 28 800 pardon, à, combien c'était ça? À 58 000. Donc on a eu de nouveau une belle poussée haussière après le retracement. Et derrière, on est passé des 58 000 à 42 976. Donc on a eu un retracement de 26%. Donc vous l'avez compris, c'est pas grave, c'est pas grave. À partir du moment où nous sommes dans un cycle haussier, regardez, j'ai un exemple ici encore, on est parti de 29 645, on a été chercher les 52 000, on a retracé de 52 000 à 39. Et pourtant, derrière, on a fait un nouveau sommet. Donc, c'est pas grave d'avoir un retracement tant qu'on est dans une phase haussière, et nous, on est actuellement purement dans une phase haussière. Quand on regarde notre Bitcoin, quand on se met en vue mensuelle, je suis désolé, mais il y en a qui disent qu'on est en bear market, mais je réponds pas à ça. Disons que je ne réponds plus à ça parce que bon, mais quand on voit cette configuration long terme, mais on est méga haussier. Je rappelle qu'on est sur des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. On est sur une structure giga bullish en long terme. Donc avoir un retracement de 10, 20, 30% sur du long terme, comme celui d'ailleurs qu'on a eu là ces derniers mois, ben c'est pas grave, étant donné qu'on est toujours dans une configuration haussière, et étant donné qu'on est toujours au-dessus des points clés à ne pas briquer, je rappelle que les points clés à ne pas briquer, c'est la zone des 55 000 dollars, si on casse les 55 000, pardon, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait démarrer une phase baissière, mais pour l'instant, on en est très très loin, donc on est toujours en phase haussière sur notre Bitcoin. Donc c'est pour ça que, oui, ça reste vraiment, pour l'instant, très intéressant ce qu'il nous fait, et il y a peut-être effectivement des nouvelles poussées à venir, même si ça doit passer par une phase de retracement. Allez, on va aller checker ce qui se passe du côté de l'Ethereum, parce que malheureusement, il n'avait pas tout à fait réussi à réintégrer son range. Alors justement, on va voir s'il a réussi à le faire cette fois-ci. Hop là, donc du côté de l'Ethereum, bah non, vous le voyez, hein, il travaille. Il travaille malheureusement sa zone de range. Vous le voyez ici, hein, on a une résistance à 1860 dollars. Bah ouais, malheureusement, on n'arrive pas à récupérer cette zone de résistance. On le sait, hein, c'est un bas de range, donc forcément c'est une résistance. Alors, on a quand même du côté de l'Ethereum de la place pour pousser. Le problème, c'est que là, je pense qu'on a trop attendu. Je pense que malheureusement, on a trop attendu, c'est-à-dire que si on devait récupérer ce niveau clé, on aurait pu le faire déjà depuis il y a une semaine au moins. Vous le voyez, quand on était au pic du momentum bull, on aurait pu le faire et on aurait dû le faire. Malheureusement, on l'a pas fait. Et là, vous le voyez, le momentum bull commence vraiment à s'affaiblir. Donc, sauf si dès la semaine prochaine, on aurait un mouvement très intéressant. Mais là, en tout cas, malheureusement, on est sur une fin de momentum bull. On est bloqué par la résistance. On n'arrive pas à la péter, cette résistance. Attention, hein, attention, parce que si le Bitcoin se met à retracer, malheureusement, bah oui, ça va retracer aussi du côté des altcoins. Et donc, l'Ethereum aussi risque d'être rejeté à son niveau aussi. Donc là, attention, hein, les 1860 dollars, c'est une barrière. Si on n'arrive pas à casser cette barrière, on va revenir rechercher les 1791.
bah, très sûrement, voire même pourquoi pas revenir rechercher les 1683 qui est la prochaine zone de support majeur. Donc bref, restons tout de même extrêmement prudents du côté de notre Bitcoin et de notre Ethereum. Mais bon, pour l'instant en tout cas, on est sous résistance, on a encore un espoir. Est-ce qu'on va réussir à péter tout ça? Wait and see. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Maintenant, quand on regarde le RSI il nous dit qu'on est à 58, donc on a de la place pour pousser. Quand on se met en vue hebdomadaire, bah là c'est pareil, hein, vous le voyez, on a un RSI qui est très très bas. Le RSI hebdomadaire, il est quand même à 37. Donc là, par contre, en hebdomadaire, donc en long terme, on n'est pas trop mal hein, du côté de l'Ethereum. C'est-à-dire que oui, on a chuté, oui, on peut continuer de chuter, mais quand même, on est vraiment pas loin. Donc peut-être dans 3-4 semaines de faire un momentum bull, comme vous pouvez le voir ici, vous le voyez. Pour l'instant, on est contrôlé par les bears, mais on cherche déjà à récupérer une ligne de tendance haussière qu'on avait breaké par le bas. Donc déjà, si on repasse au-dessus, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et derrière, si jamais dans les prochaines semaines on remonte et qu'on arrive à récupérer toute la zone du ruban de moyenne mobile ici, donc la zone qui s'étend jusqu'aux 2597 $, alors effectivement, on pourrait continuer de pousser et reprendre une petite phase haussière qui serait accompagnée par un momentum bull, peut-être dans 4, 5, 6 semaines, on n'en sait rien, on verra ça. Donc la vue long terme est quand même un peu plus encourageante, mais par contre la vue moyen terme, elle, il faut rester quand même très prudent parce qu'elle est quand même un petit peu dangereuse. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.